toujours possible et ce n'est pas possible pour tout le monde non plus. Donc, pour le dilemme du prisonnier, vous l'avez compris, donc quelle que soit l'action entreprise par le partenaire, l'intérêt rationnel est d'avouer. Commençons par un peu d'histoire derrière la théorie des jeux. Donc, la théorie des jeux, on peut dire que les fondateurs étaient Morgenstern et von Neumann. Ils ont écrit un livre en 1944 qui s'appelle Theory of Game and Economic Behavior à Princeton. Et c'est eux qui ont, si on veut dire, mis les bases de la théorie des jeux telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc la théorie des jeux modernes. John Nash, il a aussi écrit 4 articles fondamentaux durant sa thèse à Princeton. Ces 4 articles, ils ont présenté principalement le théorème de Nash ou l'équilibre de Nash, qui est un concept principal et primordial dans la théorie des jeux. Et juste après, il y a Kuhn et Tucker qui ont aussi fait des avancées à la théorie des jeux. Mais les Français, il y a plusieurs précurseurs dans Cournot en 1938 et Borel en 1921 qui ont aussi fait des avancées dans la théorie des jeux. Mais je répète donc, la théorie des jeux modernes ou dans la façon, dans l'aspect avec lequel on traite aujourd'hui, c'est vraiment John Nash. Donc, c'est le théorème de Nash qui a fait une révolution dans l'étude de la théorie des jeux parce que tout simplement, ça a permis d'avoir un concept de solution, ça a permis d'avoir une façon générique pour résoudre les différents jeux ou les différentes situations d'interaction. Donc, John Nash, c'est quelqu'un de vraiment brillant. Pendant sa thèse de doctorat, il a inventé l'équilibre de Nash et il a écrit 4 papiers qui ont changé fondamentalement le cours de l'histoire de la théorie des jeux. Et pour ceux qui sont intéressés par connaître l'histoire de John Nash d'ailleurs, je pense, il a été prix Nobel, il a reçu le prix Nobel en économie, si je me rappelle bien, en 90 ou 92 à peu près. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un film qui raconte sa vie, qui est très, très intéressant à regarder. Le film, il s'appelle Beautiful Mind. Beautiful Mind, c'est un film très intéressant et ça explique un peu la vie de John Nash et ça montre également comment il a inventé ou comment il a trouvé sa fameuse idée d'équilibre de Nash. Vous allez voir, l'équilibre de Nash, ce n'est pas un équilibre tel qu'on le... c'est pas un équilibre intuitif ou simple ou trivial. Vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, la théorie des jeux a été récompensée par plusieurs prix Nobel d'économie. Donc, en 1994, John Nash avec Stern et Harsanyi, ils ont eu une médaille de Nobel. En 2005, il y avait Schelling et Oman pour les théories des jeux répétées, les stratégies de conflit, et il y aurait aussi certains chercheurs actuels qui seraient nobilisables, comme Friedenberg et Tirol, comme Krebs, nobilisables, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà nominés pour les prix Nobel, mais qui n'ont pas été retenus et qui pourraient être retenus un jour. Donc, comme vous pouvez voir, l'histoire de la théorie des jeux, c'est une histoire relativement récente, mais elle est basée sur l'analyse mathématique et ça, c'est quelque chose de très ancien des mathématiques. Donc,
un jeu, comme je dis, la théorie des jeux est une théorie récente. Je parle bien de la théorie des jeux en son formalisme actuel ou avec les outils actuels, mais depuis la nuit du temps, les mathématiciens étaient intéressés à la modélisation de conflits, étaient intéressés à l'étude des conflits entre les individus. Maintenant, on passe à la définition formelle d'un jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Un jeu est une situation où des individus rationnels, et rationnels, les individus sont rationnels, ça c'est une obligation pour le moment pour étudier la théorie des jeux. Ceci dit, il y a des directions de recherche qui creusent actuellement les jeux non rationnels ou les jeux avec des joueurs non rationnels, mais pour le moment, on va considérer tout au long de ce cours que les individus sont rationnels. Et donc, un jeu est une situation où des individus rationnels sont conduits à faire des choix stratégiques parmi un certain nombre d'actions possibles et dans un cadre défini à l'avance, les règles de jeu. Le résultat de ces choix consiste en une issue du jeu à laquelle est associé un gain ou paiement positif ou négatif. Donc, ce qu'il faut retenir, donc un jeu, c'est une situation où des individus rationnels, ce sont les joueurs, sont conduits à faire des choix stratégiques. Les choix stratégiques sont les actions que les joueurs peuvent entreprendre. Donc, tout à l'heure, les joueurs étaient les deux délinquants. Les choix stratégiques, c'est ou bien choisir d'avouer ou bien choisir de nier. Ce sont les actions possibles, donc des choix stratégiques parmi un certain nombre d'actions possibles. Et dans un cadre défini à l'avance, c'est les règles de jeu. Donc, les règles de jeu d'ailleurs que le procureur a modifié à un certain moment. Et le résultat de ces choix, il constitue l'issue du jeu. Donc, le résultat, c'est l'utilité qui est reçue à la fin du jeu. Donc, c'est le nombre d'années que va passer chaque prisonnier. À cette issue, on va associer un gain au paiement positif ou négatif. Donc, quand c'est positif, on dit que c'est un gain. Quand c'est négatif, on dit que c'est un coût pour chacun des participants. Ça, c'est très intéressant et c'est très important. Quand on parle de gain ou d'utilité ou de payoff à la fin du jeu,